Bonjour. Excusez-moi, je crois que je devais intervenir en tout premier. Et puis, la circulation, les mobilités compliquées à Paris ont fait que j'étais en retard. Alors, je vais raconter une histoire. Je crois que c'est un peu le forum qui le veut, c'est ce forum Hub Institute. Une histoire, celle de Toulouse. Et Toulouse, c'est la 4e ville de France et en passe de devenir la 3e métropole française. Et Toulouse est une grande ville qui a des problématiques comme toutes les grandes villes de France, comme Paris, notamment sur les mobilités. À Toulouse, on a décidé de, je vois quelques têtes connues dans la salle, de travailler sur la Smart City de façon un petit peu différente. Non pas qu'on ait voulu se différencier parce qu'on est le pays du rugby et de la castagne, mais parce que tout simplement, on a voulu mettre l'humain au service de la Smart City. Vous allez voir pourquoi je vous raconte ça. On a donc construit, avec quelques aidants que j'aperçois dans la salle, notre Smart City, notre plan stratégique Smart City 2015-2020. On a mis 500 millions d'euros d'investissement sur ce programme. On s'est un peu comparé à Paris. Et Anne Hidalgo, à l'époque, proposait pour le Grand Paris une Smart City à 1 milliard. Alors on a trouvé que ça faisait un peu beaucoup. Mais on a mis 500 millions d'euros et vous allez voir, on a pas mal travaillé. On a travaillé donc sur un axe de co-construction public-privé avec au cœur du système, comme je l'ai dit, les citoyens, parce qu'on est persuadé que pour trouver et pour s'approprier les transformations du futur, de nos villes du futur, notamment dans le domaine des mobilités, il faut que les citoyens soient vraiment au cœur du système. À partir de là, on a pris des grands groupes, les startups, les citoyens, et on a échafaudé notre plan. 16 chantiers, 16 grands chantiers de la Smart City toulousaine, et parmi eux, bien sûr, les deux principaux, et le principal, les mobilités. Alors, je dois avoir un petit slide. Voilà. On a mis au cœur de notre stratégie Smart City 2015-2020, qui va s'achever l'année prochaine, les transports en commun et les mobilités du futur. Toulouse est une ville de recherche, d'enseignement, d'innovation. Ce n'est pas pour rien que nous avons été une des capitales européennes de l'innovation en 2018. On a pitché devant la Commission européenne sous notre master plan Smart City 2015-2020 avec l'idée vraiment de mettre un point fort sur ces mobilités. Les mobilités, ce plan de mobilité s'est basé sur ce qu'on appelle la smart data, la donnée intelligente. Toulouse est une terre historique d'open data et de smart data, mais aussi d'intelligence artificielle. On a été labellisé il y a quelques mois, comme Paris, Grenoble et Nice, je crois, comme un des instituts de recherche sur l'intelligence artificielle en France. On en est très fiers. C'est un projet qui est porté par l'Université fédérale, donc l'enseignement et la recherche, avec les entreprises sur le territoire toulousain et bien sûr avec les collectivités locales. On a d'ailleurs décidé d'héberger cet institut d'intelligence artificielle sur notre bâtiment de l'innovation que nous avons créé, qui n'est pas en photo ici, qui a été inauguré l'année dernière, un bâtiment de 70 millions d'euros sur le campus de Montaudan, dédié à la data, dédié à l'aéronautique et au spatial, dédié à l'intelligence artificielle, avec en son sein ce qu'on appelle un cockpit, qui est un accélérateur de start-up, mais pas que. Donc, revenons sur les mobilités, le transport intelligent. On a travaillé sur une zone qui est un ancien aérodrome de l'État, un petit aérodrome qu'on a récupéré sur la zone de Francazal, et on a dédié ce lieu, donc un foncier, à tout ce qui est sur la recherche sur les mobilités du futur. Un exemple à côté, c'est Hyperloop. Hyperloop Titi, c'est le train du futur qui permettra demain, on le pense en tout cas, de faire Toulouse-Montpellier en 20 minutes au lieu d'aujourd'hui 2 heures, voire 2 heures et demie s'il y a de la circulation. C'est un centre de R&D, 40 personnes. On est en phase de maturation. On va commencer déjà à faire rouler ce magnifique train du futur, qui j'espère se développera en tout cas sur Toulouse Métropole.
voyez la convergence, donc avec à la fois des startups comme Hyperloop, on peut considérer américaine, EasyMile qui est une startup française, bien sûr Airbus qui est le centre européen d'Airbus à Toulouse, et puis d'autres sociétés comme Continental. Donc un foncier, un campus dédié avec des entreprises à la recherche et l'intelligence artificielle. La problématique toulousaine, je le disais en préambule, c'est 15 000 habitants par an qui viennent en plus vivre et travailler sur Toulouse Métropole. C'est évidemment 7 000 emplois en plus par an. C'est 500 000 déplacements jour qu'il faudra gérer en 2025. 300 000 absorbés par des futures infrastructures et 200 000 nécessitant des solutions complémentaires. Le petit schéma à côté montre sur une étude 2013 4 millions de déplacements, donc 14% de transport en commun. Le petit comparatif vous montre effectivement le poids de la voiture qui est de 40% en ville de Toulouse, 78% sur les périphériques éloignés. Le bus, vous avez aussi les pourcentages. Notre ambition, ce sont les petits schémas dessous, les transports doux, passer de 2% à 5% pour les vélos, de 23% à 25% pour les transports à pied, le bus 14 à 19%, et l'objectif principal, il est là, passer de l'utilisation de voitures de 58% à 50%. Alors, sur les mobilités, dans notre Open Métropole, parce que c'est comme ça qu'on l'a appelé, notre Smart City toulousaine, un peu à part, on a essayé de travailler sur l'ensemble des mobilités, comme je le disais tout à l'heure, à la fois en combinant des projets européens comme le projet Commute, qui répond à une problématique simple, c'est qu'à Toulouse, on a un aéroport qui est assez important, international, et il y a une congestion autour des mobilités, autour de cet aéroport, qui provoque bien sûr de la circulation, des embouteillages, tous les matins et tous les soirs. Le projet Commute, c'est une plateforme avec à la fois des entreprises, des entrepreneurs, pour essayer de régler la congestion urbaine au niveau de l'aéroport, mais pas que. Ça, c'est un projet sur lequel on travaille et qui devrait, en 2020, aboutir, toujours basé sur la donnée, la smart data. Mais les mobilités, c'est aussi, bien sûr, l'appel à projet EVRA, c'est le véhicule autonome. Très tôt, à Toulouse, on s'est engagé sur cette possibilité de pouvoir travailler sur le dernier kilomètre, avec 2 expériences. Une première expérience qui a été faite dans une petite commune de la métropole, parce qu'on a voulu que notre projet, dans un premier temps, comme je le disais en préambule, que les gens puissent l'approprier. Donc la nécessité de ne pas tout concentrer toujours sur Toulouse, mais aussi sur les 37 communes de la métropole toulousaine, donc à Pibrac. Ce véhicule autonome, il a été expérimenté dans un premier temps avec une personne à l'intérieur qui était là effectivement pour expliquer la démarche, comment ça marchait, et pour rassurer, pour faire en sorte que les citoyens puissent s'approprier le véhicule. Et puis sur les allées Juguez, ici à Toulouse, dans un deuxième temps, je pense qu'il devait y avoir 3 km, c'était déjà plus ambitieux, il y avait plus de visibilité et ça a eu beaucoup de succès. On avait installé un chatbot à l'intérieur aussi pour introduire un petit peu d'intelligence artificielle, pour discuter, dialoguer avec les citoyens, et ça a bien marché. La troisième phase, c'est un démonstrateur, donc on passe à un stade supérieur sur le campus de l'Oncopole, parce que vous savez qu'à Toulouse, on a eu une catastrophe en 2001 avec AZF, et à l'époque, Philippe Douste-Blazy, qui était maire, a reconverti le site en site de recherche sur le cancer, et c'est devenu l'Oncopole, avec un campus du futur. Et nous avons décidé de mettre en place ce véhicule autonome avec ce démonstrateur, dans le cadre du projet EVRA, sur l'Oncopole. Et enfin, les mobilités, c'est aussi les mobilités dans l'air. On est à Toulouse, il y a des avions, mais il y a aussi le projet
Urban Air Mobility, que l'on travaille avec Airbus, sur les drones volants et les taxis du futur, parce que les mobilités, elles ne seront plus qu'horizontales, elles seront aussi verticales dans les villes de demain. On s'est appuyé sur une stratégie, bien sûr, de transport en commun portée par notre organe régulateur des transports en commun, qui s'appelle TCO Collectivité. Ces 4 schémas sont très simples en fait. Le premier, 2019, c'est la première décision que nous avons prise il y a quelques années. Le doublement, il y a deux lignes de métro à Toulouse qui forment une croix. Sur la ligne, c'est la ligne A, la première ligne historique. On a doublé les rames, la longueur des quais, ce qui nous permet de transporter 220 000 passagers jour, donc doublé, c'est important. On a combiné en 2020, l'année prochaine, avec Téléo, c'est notre petit téléphérique, on appelle ça l'aérotram, qui ira de la colline du CHU sur l'Oncopole, qui permettra de décongestionner toute une partie, pour faire simple, du périphérique. C'est un projet innovant qui, je crois que c'est Poma qui nous accompagne là-dessus, qui est un leader. Ensuite, nous avons le maillage que vous avez là sur ce schéma. Ce sont les lignes bus Linéo, qui sont des bus hybrides, qui permettent effectivement, vous voyez, la circulation sur l'ensemble de Toulouse. Et enfin, notre projet phare, on l'espère, de la prochaine mandature, c'est la ligne 3 du métro, la fameuse ligne innovante, qui sera prête en 2025, qui commence, l'enquête publique est terminée l'année prochaine, et qui ira en gros de l'aéroport sur la zone sud-est, une zone entreprise, sur une autre communauté de communes qui s'appelle le Sicoval, et qui sera le dernier maillon manquant qui nous permettra de finaliser notre offre de transport sur la métropole. Alors tout ça est en fait résumé dans un programme issu de TIGA, Territoire d'innovation, qu'on appelle Village d'Île à Toulouse, sur le cas de la mobilité as services. L'idée, sans rentrer trop dans le détail, c'est de combiner à la fois les mobilités du futur, transformer le besoin et les pratiques de mobilité, enrichir l'offre de transport alternative à la voiture individuelle, avec un souci d'avoir un certain nombre d'envie de coller à la COP24, notamment avec décarboner le territoire, décongestionner le territoire, faire de Toulouse un territoire d'excellence, vitrine des nouvelles mobilités, favoriser une mobilité pour tous. Tout ça avec un certain nombre d'actions, à la fois avec de l'investissement et du fonctionnement. J'ai parlé de plateformes tout à l'heure. Il y a une plateforme de livraison de dernier kilomètre, mais aussi des plateformes air-sol sur Francazal. J'en ai dit 2 mots sur le site en préambule. Avec, à Toulouse, la construction depuis cette année d'une plateforme d'intelligence artificielle depuis juillet 2019 que nous avons appelée Yadata, Intelligence artificielle data, qui va être notre plateforme mère, où il y aura à la fois les données publiques de la collectivité et de tous les satellites, transport et autres, et des données privées. Et de cette plateforme pourra découler l'ensemble des nouveaux usages que nous mettrons à disposition des Toulousains. Pour terminer, un programme de participation citoyenne, j'en ai parlé au début aussi, l'idée de vraiment pouvoir associer les citoyens à cette construction de la Smart City, notamment avec les mobilités. On a consulté à peu près 175 000 personnes depuis le début de cette étude, à la fois sur des plateformes, à la fois sur Internet, mais aussi vraiment au contact, en utilisant des petites nacelles dans les quartiers pour aller essayer de discuter, de parler du futur, d'avenir, des mobilités. Et j'avoue que les Toulousains se sont beaucoup amusés et ont beaucoup contribué à faire de Toulouse Métropole, cette Open Métropole, la ville du futur et de l'innovation.
Je crois que c'est terminé. Merci.